Bonjour, c'est Caro. Donc, je suis quasiment rendue à la fin de ce beau, gros projet. Euh, Aujourd'hui, c'est les touches finales. Ce projet, quand tu le regardes, a vraiment l'air terminé. Mais je vous dis, il n'est pas fini. Maintenant, je m'en vais puis je vais pousser mes ombrages, mes clartés, les valeurs, je les pousser au maximum pour vraiment aller chercher la beauté de mes sujets. Les couleurs que j'ai surtout utilisées à travers tout le processus, qui sont l'essence de ceci, sont ceux-ci. On a le burnt sienna, le propodioxyde, le jaune oak et le titane accru. Donc, je retourne à l'arrière-plan, sachant que j'ai fait plusieurs couches, mais de bonnes couches d'épaisseur au début. Maintenant, je vais juste aller retoucher, faire des petites corrections. Il y a une petite tache ici qui a été mise sans faire exprès que je vais arranger. J'ai des petits picots ici que je vais arranger. Mais avant de faire ces arrangements-là, je vais aller pousser la clarté. Durant tout le processus, je disais qu'à la fin, je vais mettre une grande clarté pour vraiment que ça frappe les individus. Maintenant, c'est le temps de le faire. Je prends un pinceau très souple et un autre pinceau très souple mais gros de correction. Puis je commence à faire l'application. J'ai dilué ma peinture avec de l'eau pour la rendre plus translucide. Je veux voir le travail que j'ai déjà fait en arrière. Puis là, je m'engage avec des traits grands coups et je fais les corrections immédiatement comme que je veux le faire pour que ça aille frapper mes sujets. Je pousse vraiment ma luminosité. Je ne vais pas l'avoir trop pâle, mais je vais vraiment avoir des couleurs qui poussent mes sujets, qui les met en valeur. Faire des couleurs très foncées et riches, ça se fait pas d'un seul coup. Il faut vraiment que j'aille mettre souvent des couches pour pouvoir l'exécuter, pour pouvoir couvrir complètement la toile, puis avoir une application complète. Encore là, je sais, j'ai mis beaucoup de couches avant, donc en ce moment, c'est juste de faire une autre application, le diluer un petit peu pour que ça rentre dans tous les petits creux, puis rehausser ces ombrages. Souvent, je parle comment que des fois, les couleurs sont relatives. Le plus important, c'est les valeurs. Puis je change ça tout en essayant de garder les valeurs, comment mon foncé y est. Puis je continue à pousser ces petites limites-là d'un bord pour l'autre jusqu'à temps que je couvre complètement ma toile. Puis je la trouve bien remplie, bien couverte. Si tu regardes de très près ici, on voit les coups de pinceau encore, qui étaient tout à fait normales puisque c'était une couleur foncée. Du mieux possible de faire le même mélange, mais ça se peut que je réussisse pas. Puis je suis correcte avec ça. Mettre un petit peu plus de jaune, juste pour le mettre un petit peu plus pâle. Ça va aller unifier le côté ici. Mettre la luminosité dans les yeux, ça fait peur. Des fois, on penserait mettre un bleu, mais il n'y a aucun bleu ici qui reflète la clarté. Ma clarté, c'est une clarté chaude, jaune, donc je dois aller chercher un petit blanc beige pour mettre dans mes yeux. Puis je m'engage, puis j'y vais, puis on va voir comment ça va donner. Sinon, je suis prête à faire une correction. Je veux que ça soit un peu brillant, qu'il y ait un coup de rondeur dedans. Il ne faut jamais oublier où que la lumière ressort. Fait que si la lumière elle vient comme ça pour frapper l'œil, c'est un globe, ça va ressortir en quelque part. Donc, je dois mettre le petit brillant qui sort de la clarté en arrière du globe. Je vais aller assouplir les côtés pour voir la translucidité à travers. Maintenant, un de fait. Je vais aller faire les deux autres. L'ombrage de la pupille, donc, il doit être plus bas
mon image référence, la clarté venait d'un différent coin, donc je ne peux pas me fier à l'image référence pour savoir où cette clarté-là rentre. Je donne un petit coup de rondeur. Là, le globe, là, ces yeux-là, là, c'est des yeux croches, donc je ne peux pas aller le mettre là. Il n'y a pas de luminosité dans cette partie-là, donc il va, en allant le mettre là, ça va paraître comme des yeux croches, mais c'est ces chiens-là, ils ont les yeux croches, ils sont super cute. Lui, il y a beaucoup de clarté qui le frappe. J'ai fait exprès à cause que c'est lui qui est plus avec nous. Et le petit dernier, ben lui, les paupières sont tellement grosses qu'il n'y a pas beaucoup de clarté qui le frappait. Puis encore là, il les écroche, lui aussi. Et encore, la lumière vient d'en arrière, donc ça va être vraiment très souple. Recule, je regarde en globalité, voir est-ce que mes 3 sujets, la lueur arrive à la bonne place pour avoir une unité. Là, je prends un instant, j'y pense, j'analyse avant d'en mettre trop. Je suis mieux d'attendre, d'en mettre moins, d'enregistrer que d'en mettre trop et écrit, avoir de la misère à l'enlever. Pendant que je prends un instant et un recul pour analyser les yeux, je vais aller faire les petits coups de poil plus précis, que la clarté les frappe. Je ne dois pas oublier que ma peinture pour l'étoile doit être très souple, donc je rajoute un peu de l'eau pour que ça s'applique souplement. Je ne le fais pas trop, je le fais juste un peu pour apporter de la clarté ici et là. Donc, chaque rayon que la clarté frappe plus fort, je dois aller mettre plus de détails sur les poils qui dépassent. Même les poils noirs, j'allais devoir les mettre une petite couche de rien. Lui, dans son nez, il était un petit peu humide, donc on va aller mettre une petite réflexion de couleur. Pas de couleur, mais de blanc. Je vais retourner toucher mon blanc ici, je ne le trouve pas assez éclatant. J'ai été mettre un petit peu de brun vibrant parce que c'est du brun très molle là-dedans. Puis j'allais juste mettre une petite couleur plus chaud. Surtout que la couleur en arrière, elle est très chaude. Donc ça va aider à rehausser la chaleur dans ses yeux-là. Oh wow! Là, je fais une dernière petite touche pour aller pousser les formes pour leur causer vraiment comme qui ont une forme qui ne sont pas plates. Pour mes poils, je prends les grands poils. Je prends du noir Mars pour qu'il couvre complètement, qu'il ne soit pas translucide. À mes côtés, j'ai un pinceau pour faire une correction puis étirer ça. Ça va être très difficile de le faire mince. C'est pour ça que j'ai ce pinceau-là. Puis là, je l'étire pour le mettre en minceur. Ah! C'est correct, je suis capable de l'arranger. J'étais très loin là, de ma main, là, so, j'ai un petit peu de moins de précision, mais je suis capable de l'arranger. Puis moi, ben, à cause que j'ai toujours donné des coups de pinceau très minces, ces poils-là s'appliquent très bien parce qu'il n'y a pas comme un gros relief en arrière qui fait que je suis pas capable de faire ma ligne, là. Le noir Mars, c'est parfait pour faire une couvrance complète, mais il faut toujours se rappeler qu'il n'y a aucune luminosité dedans. Et il y en a vraiment beaucoup, celui-ci. Je ne suis pas obligée de toutes les faire, hein. Souvent, c'est l'essence de, là. Ça fait que si je trouve que ça fait moins beau, mais je suis mieux de m'arrêter, là. Là, j'ai du plaisir. Je m'arrête pas, c'est trop le fun. Celui-ci, il me semble qu'il n'y en a pas assez. Avec mon Photoshop, je crois que j'ai enlevé les poils
Donc, je dois aller voir ma photo référence à cause que ça se peut qu'on les a enlevés. On les avait toutes enlevées. Oh, il y en a plein sur la petite barbichette ici. Ceux-là, il y a du reflet de clarté dedans, donc je vais aller chercher un petit peu de blanc par un gris comme. Très important. Ils ont une courbe, la clarté les frappe, donc il faut jamais faire une petite clarté qui frappe dessus ici, là. Faut pas que je la fasse tout le long, faut juste que je la fasse où que la clarté frapperait. Je sais pas ça si elle est là, donc je le rends tout petit juste pour dire qu'il y a une impression. Avec des petits picots dessus où que le tourne serait. Ça a de l'air pas pire, ça. Mais faut pas que j'oublie, faut que j'aille vérifier en dessous pour voir si c'est terminé. Puis là, très faire attention, je veux pas que mes couleurs que je mets ici tombent dessus. On va se concentrer, puis on va faire attention. J'ai terminé. Et voilà, les 3 pogs sont finis. Avec cette session, c'était vraiment le fun. C'est là que je vais recouvrir juste l'arrière-plan partout sur la toile, m'assurer que j'ai pas manqué des petites imperfections, des petites erreurs. Puis après ça, je pousse l'éclairté du coin, l'éclairté des petits poils, les petits poils qui sont ici là, et rehausser mes ombrages. C'est les petites touches finales qui sont toujours les plus fun. Un gros merci d'avoir participé avec moi dans cette belle œuvre des 3 pogs. J'ai pas calculé combien de vidéos j'ai fait encore, mais il y en a plusieurs à propos du processus. Donc, allez les voir du début à la fin, puis j'espère que ça va donner des stratégies pour vous pour apprendre à peindre et continuer à créer vous autres aussi. Poussez vos limites, allez chercher des gros projets, ça vaut la peine. À la prochaine!